Le caste qui a trahi la chambre, la nuit où la télé a prononcé 803 à 21h14, la télé a parlé toute seule. Je venais de lancer une vidéo de cuisine sur YouTube quand un bandeau gris a glissé en haut de l'écran. Diffusé via Luna 803 ***. Sur l'application, l'icône cast brillait bleu. Dans la liste des écrans, un invité, Luna 803 ***. En appuyant sur I, j'ai vu plus qu'un nom. Hôtel Luna et étage 8 chambre 803 ***. Luna était partie à 19h50 pour un verre rapide après la réunion, chemise noire, baiser administratif. Je ne m'attends pas, avait-elle dit. Le bandeau Luna 803 est revenu, trop poli pour un bug, trop précis pour un hasard. Je pris mon manteau qui sait se taire et sortis. Les trottoirs brillaient. L'hôtel Luna avait appris à sourire. Dans le rôle, un parfum de mandarine tardive et des plantes alignées comme des excuses bien élevées. Au 8e, le couloir murmurait. J'écrivis, tu veux que je te garde de la soupe, ? Oui s'il te plaît, je rentre tard court, et la poignée de 803 cliqueta. La porte s'ouvrit sur Luna. D'abord les yeux, puis le profil, puis les mains vides. Maëlle, dit-elle, la télé a prononcé 803 avec ta voix, répondis-je. Pas ici, pas devant une serrure, balcon fumeur au bout. La cour intérieure respirait. Une table ronde attendait nos phrases. Luna posa ses paumes à plat, les ouvrit comme un plan. Je montais déjà, dit-elle. Il y a bien eu un verre après la réunion. Puis j'ai dit que je débranchais avec une collègue ou une seule, vite. Elle s'appelle Iris ***. Elle nous a sauvés d'un planning qui nous mangeait. Elle m'a fait rire à un moment où j'avais oublié comment. Est-ce que tu couches avec elle? Non. Puis plus bas, j'ai apporté ma bouche. Je me suis dit qu'un baiser, une fois, serait un mensonge gérable. Et toi, tu as apporté une icône bleue. On est deux à fabriquer les soirs. Je respirais. Je ne veux pas te surveiller. Je refuse de te partager comme un abonnement. Ce sont les deux métiers qu'on propose aux personnes qui s'aiment encore et qui ont peur. Je n'en veux aucun. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pas l'histoire qui passe bien demain. La version qu'on peut vivre ce soir, 30 jours de plein jour, après 21h30, plus de décisions lourdes, on les pose au matin avec le café. 2 soirs par semaine, nous sortons, juste nous sans, elles nous rejoignent, sans collègues par hasard, et nous rendons nos téléphones ennuyeux. Pas d'aperçus qui mordent avant nos phrases, pas de partage automatique qui devine nos chambres. Audit du logiciel, mails, calendrier, appli de livraison, programme fidélité, on retire les fantômes. Et ce soir, tu rentres avec moi. Tu dis à Iris qu'elle n'a pas rendez-vous avec ta bouche. Je souris. Pas une victoire, une décision. Je t'attends près de l'ascenseur. Assez près pour servir de courage, assez loin pour ne pas devenir un trophée. 5 minutes, dit Luna, compte-les avec tes poumons. Je revins vers la cabine de verre. Un serveur passa, plateau neutre. 803 s'ouvrit. Iris traversa le couloir, regard à hauteur, ni d'excuse ni défi, petite inclinaison de tête. Je n'eus pas envie de la haïr. La haine colle mal à ma grammaire. Luna me rejoignit. Son visage avait retrouvé sa topographie. Place pour l'aveu, banc pour la blague. C'est fait, dit-elle. J'ai dit que j'avais confondu reconnaissance et commencement, que je ne voulais pas apprendre ce dialecte. Nous prîmes les escaliers. Dehors, la pluie avait rangé ses arguments.
À la maison, nous nous assîmes au sol, les chaises savent trop bien jouer les scènes. On écrit, dis-je. On écrit, dit Luna. La notice s'aligna, astérisque astérisque jeudi bruyants astérisque astérisque. Nous deux dehors, quoi qu'il arrive, banc, supérette, glace à l'eau, l'important, c'est le rire sans public. Astérisque astérisque couvre décision astérisque astérisque. Le banc près du fleuve fit son cinéma de Paris. Nous ne l'avons pas corrigé. La deuxième semaine, ma main rouvrit l'appli comme on tâte une cicatrice. Je le dis. Luna admit qu'elle avait failli réactiver par confort. On a autre chose que des pourcentages à gagner, sourit-elle. Elle ajouta maison toujours à ses favoris puérils et utiles, souvent la même chose. Il y eut des soirs d'angle mort. Un lundi, à 22h04, la vaisselle tenta de devenir métaphore. Nous l'en empêchâmes par un jeu qui traverse le couloir avec une assiette sur la tête. Personne ne gagna, c'était parfait. Un samedi, une publicité du Luna s'afficha sur mon fil, je tirai le rideau du pouce. Le rideau obéit. Un mois plus tard, une newsletter, jazz sur mezzanine, accès bar prolongé. De mauvaise chambre, bonne musique, dis-je. 2 places, une sortie de secours, et nos 4 carreaux quand on rentre, répondit-elle. Nous y sommes allés. Le pianiste croyait au silence qui tienne. La Fontaine mentait avec grâce. Nous sommes rentrés avant que les décisions ne parlent trop fort. Ce soir, Luna traverse le salon en chaussettes, un livre contre la hanche. Tu veux quoi, maintenant, précisément sans décor? Je pourrais dire, le passé mis à notre taille, je dis, toi en citant sur nos 4 carreaux, et demain du pain qu'on coupe à 2 mains. Elle sourit avec ce sérieux qui m'a choisi la première fois. Son regard tombe sur la télé, muette, et la diffusion, je lui montre l'écran, ne pas déranger, aucun aperçu indiscret, plus aucun appareil connu prêt à nous raconter. Et ce n'est pas la télé, dis-je, c'est la porte, et ce soir elle s'ouvre depuis l'intérieur. Nous n'avions pas parlé du pourquoi, nous nous étions contentés du comment. Le lendemain, au travail, j'ai découvert que le silence paie aussi dans les mails. Chaque bien à vous me semblait un déguisement. Le soir venu, j'ai proposé le test le plus bête et le plus honnête. Et si on éteignait tout pendant 1 heure, on a tiré les rideaux, posé les téléphones dans un saladier, preuve de neutralité, et on s'est raconté des histoires qui n'étaient pas sur Internet. La première fois où elle a dormi sur le sol d'un théâtre parce qu'il n'y avait plus de train. La fois où j'ai raté un entretien parce que j'avais confondu 2 portes identiques. On a ri d'une manière qui m'a étonnée. C'était du présent, pas une imitation. Le samedi, on a pris le bus pour aller nulle part important. Terminus, un parc, un vendeur de churros convaincu que la météo était de son côté. Iris nous a salués par hasard à une station, elle allait dans l'autre sens. J'ai vu le tremblement dans la main de Luna, infime, et j'ai reconnu le mien. On n'a pas changé de trottoir. On a juste changé de sujet. C'était suffisant. La 3e semaine, on a remis au mur la photo qui n'avait plus de cadre, celle du jour où l'orage nous avait forcés à nous abriter sous le même porche qu'une bande de collégiens hilars. Je ne sais pas pourquoi cette photo, peut-être parce qu'on y a l'air de croire que la pluie ne nous veut aucun mal. La liste au frigo a pris des plis, l'aimant banane a fait son travail. Il y a eu aussi des ratés. Un mercredi où j'ai dit rien, alors que je voulais dire toi, un jeudi où elle a dit fatiguée, alors qu'elle voulait dire inquiète. Dans ces moments-là, on a appris à réciter comme une prière de cuisine. Dis-moi 3 choses précises, et la 3e devait être inutile volontaire.
Je veux tes chaussettes rayées. Je veux que tu goûtes la sauce, je veux qu'on fasse semblant de renommer les étoiles, et ça nous tenait. La veille du 30e jour, une dernière alerte a tenté sa chance. Luna 803 est disponible. J'ai regardé l'écran comme on regarde une vieille camarade qui cherche encore un rôle dans notre vie. Mais pas ce soir, ai-je dit à voix basse, comme si les appareils avaient besoin de politesse. J'ai posé le téléphone contre le dos de la chaise et je suis allé chercher 2 assiettes. Luna a mis un disque un peu rayé. Nous avons compté jusqu'à 6 sur nos 4 carreaux, sans écraser le tapis.